L'interview de la semaine. Bonjour, c'est Laurent sur Radio Solidarité. Nous sommes du 20 au 26 mars. C'est la semaine du logement qui se clôturera pour nous en tout cas le dimanche 26 à Liège lors de la grande manifestation où les associations, les militants et les personnes vont manifester pour le droit à l'habitat, un habitat décent, un habitat que tout le monde puisse avoir un toit sur la tête. Alors nous sommes avec Marie-Claude Chenet qui fait partie du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors Marie-Claude, la semaine de l'action Housing Action Day, c'est cette semaine-ci, c'est dimanche qu'on la clôture avec le 3e week-end du mois de mars. C'est quoi l'habitation en Wallonie? Ça représente quoi? Je dirais que du regard du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, pour avoir travaillé depuis maintenant de longues années avec les personnes qui rejoignent le réseau et qu'on qualifie de témoins du vécu militant, mais aussi les associations membres, partenaires et les personnes qui les accompagnent et avec lesquelles on a l'occasion d'échanger de très nombreuses fréquences. Le logement, c'est quand même la matière principale sur laquelle il faut pouvoir travailler pour donner accès effectivement à ce droit pour tous. Sachant aussi que ceux qui ont le plus difficile à pouvoir y avoir accès, ce sont ceux qui sont évidemment malheureusement dans des situations financières les plus délicates, voire aussi parfois un profil de personnes, on pense par exemple aux familles monoparentales, qui sont aussi parfois un petit peu discriminées dans l'accès au logement. Donc l'habitation, c'est quelque chose d'extrêmement large comme concept. Donc l'habitat, on va pas l'opposer, mais il est complémentaire par rapport à la notion de logement. Donc on est bien sur quelque chose dans lequel il faut intégrer la dimension, c'est pas seulement un toit sur la tête, c'est beaucoup plus que ça, c'est aussi la notion de confort, de savoir s'y retrouver en étant en sécurité, avec un minimum donc de confort. Donc ça veut dire avoir aussi une capacité de chauffage, de pouvoir s'y nourrir, pouvoir s'y poser, s'y soigner, mais aussi que ce logement soit dans un environnement agréable. On l'a très fort vu à l'époque du Covid, il y avait une grosse différence entre les gens qui étaient enfermés dans leurs quatre murs dans un petit logement sans un accès à l'extérieur, avec un balcon ou un jardin, une cour, et puis ceux qui étaient dans une villa plus large avec une forte capacité de respiration, on va dire, autour d'eux. Voilà, ce sont effectivement déjà des situations qui sont totalement différentes. Voilà, donc le logement, c'est beaucoup plus que simplement un toit sur la tête. C'est aussi l'accès aux services, l'accès au transport, et de là découle la capacité aussi pour les enfants d'aller à l'école, de suivre les formations, d'avoir accès au travail. Enfin voilà, c'est tout ça l'habitat quand on veut le prendre dans un contexte large. Et alors le terme d'habitat, il est apparu aussi dans le Code wallon du logement et de l'habitat durable pour accepter aussi et reconnaître aussi une autre forme que que le logement ordinaire tel qu'on le conçoit, maison, appartement, studio, mais aussi s'ouvrir à des formes d'habitat alternatifs. Ce qu'on appelle notamment aussi de l'habitat léger, et donc qui répondent à des critères bien précis, mais qui s'ouvrent donc effectivement sur une autre façon d'habiter, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on défend aussi. Ça ne conviendra pas à tout le monde, mais c'est une autre façon de pouvoir aussi avoir accès au logement pour les personnes qui veulent vivre différemment. Voilà, c'est une longue réponse, mais c'est pas si mais c'est une réponse qui est claire. Ta question. Et c'est une réponse qui est claire. Alors, quels sont les problèmes les plus urgents auxquels sont confrontés les gens en matière de logement en Wallonie? C'est quoi l'urgence? L'urgence, la première urgence, c'est trouver un logement et un bon logement. Donc c'est un petit peu la difficulté. D'abord, il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui sont sans abri, beaucoup trop bien sûr. C'est malheureusement un phénomène qui est en augmentation partout en Europe. Il y a juste la Finlande, l'Écosse qui ont eu des mesures très ciblées sur le sans-abrisme et qui ont effectivement permis de diminuer de façon importante le nombre de sans-abri. Mais ailleurs en Europe, c'est en augmentation. La population se paupérise, les gens ont de plus en plus de difficultés. L'accès au logement reste effectivement une urgence pour beaucoup. Et dès lors qu'on a un logement, ça suffit pas. En ce sens que le risque, c'est, et on le voit, c'est une réalité. Les gens, dès lors qu'on leur propose un logement après qu'ils aient essuyé plusieurs refus, ils vont finir par accepter ce logement alors qu'il ne correspond pas spécialement ou pas en tout cas idéalement à l'attente qu'ils peuvent en avoir. Que ce soit par sa situation, par
son loyer, par l'impact des charges énergétiques, par la salubrité du logement. Enfin voilà, on est dans ces réponses-là quand on est dans l'urgence face au logement. Tout à fait. On reviendra un peu sur les solutions un peu trouvées dans les pays étrangers, nos voisins européens. Quelles sont les solutions qui sont proposées par la région wallonne? On rappelle encore une fois que le logement est une compétence régionale, donc dépend de la région wallonne. Quelles sont les solutions qui sont proposées pour améliorer le droit à l'habitat en Wallonie? En fait, le marché du logement, donc il y a les propriétaires privés qui mettent leur bien à disposition, et puis il y a du logement public, social. Et public, c'est tout logement qui répond à un loyer diminué parce que en partie subventionné par le gouvernement wallon. Donc c'est aussi bien les agences immobilières sociales que du logement qui dépend éventuellement d'un CPS ou voire d'une commune si elle décide de le mettre avec un loyer social, ou encore d'une association de promotion du logement, du fonds des familles nombreuses de Wallonie qui permet effectivement à des familles de plus de 3 enfants en Wallonie d'avoir accès à du logement et du logement de qualité. Voilà, donc il y a ce logement public d'un côté et puis il y a le logement privé. La région, elle aide pour l'essentiel le logement public. Le logement privé, ça reste malheureusement du droit privé sur lequel la région estime qu'ils n'ont pas la main qu'ils ne peuvent pas prendre des décisions qui sont relatives à des biens privés. Donc c'est quelque chose qu'on peut regretter. Donc on avait ici, par exemple, avec la période de l'augmentation des charges au niveau énergie, donc dramatiquement effectivement les coûts ont flambé. Donc on avait 2 actions qui étaient prises par le gouvernement wallon dans ce cadre-là. C'était d'une part limiter l'indexation, l'interdire pour les logements avec un PEB1. Donc c'est ce certificat qui donne une qualité énergétique au bâtiment, cette performance énergétique des bâtiments. Et donc pour les PEB, alors de mémoire, F et G, je pense que l'on ne pouvait pas indexer le loyer. Et pour les autres PEB, donc on va de A jusqu'à G, donc les montants supérieurs. Progressivement, quand on va vers un logement de meilleure qualité, on pouvait augmenter à raison de 50, 20, 70%, etc. Voilà. Donc il y avait une marge à ce niveau-là. Cette situation va évoluer dans le temps. Et donc l'autre mesure, c'était conscient de l'impact qu'allaient avoir les factures énergétiques dans le portefeuille des ménages qui sont déjà en grande difficulté pour beaucoup. Hein. Donc malheureusement, quand on parle de précarité, maintenant on est en train de l'étendre à la classe moyenne, en tout cas classe moyenne inférieure. On sait que les travailleurs pauvres sont aussi en train de malheureusement de rejoindre la situation des ménages qui sont en grande difficulté financière. Et donc, par rapport à cette situation de charge énergétique très lourde, la région wallonne a décidé aussi d'établir un moratoire en matière d'expulsion. Et donc, ça laisse effectivement entendre que le gouvernement wallon a pris conscience que ça n'est pas impossible pour les gens et de payer le loyer et de payer les charges. Donc, on a limité le risque d'expulsion pendant cette période d'hiver. Voilà, donc maintenant, ici 15 mars, le moratoire a été levé. Ça veut dire que toutes les procédures éventuellement en justice pour des arriérés de loyer vont maintenant être mises en application. Donc on voit là l'action limitée du gouvernement wallon face à la question du logement privé, qui selon, alors évidemment il y a des propriétaires qui sont des personnes extrêmement attentives à la situation de leur locataire. On en a eu plusieurs qui nous ont dit mais oui, mais on a bien compris, on est conscient que c'est compliqué pour tout le monde et nous on peut se permettre de pas indexer, donc on n'indexera pas le loyer, voilà. Mais d'autres qui en fait effectivement c'est un investissement, il faut le retour sur l'investissement et quoi qu'il en soit, il faut absolument que les loyers entrent. Donc on a parfois dans le secteur des secteurs privés des réactions fort différentes selon les bailleurs. Voilà, pour prise évidemment réduite du gouvernement wallon. Alors on parle de solutions, d'indexation, de moratoire, et il y avait sur la table il y a quelque temps une grille de loyer. Est-ce que c'est d'actualité? Est-ce que c'est toujours une proposition faite par la région wallonne? Alors la grille des loyers, elle est ce qu'on appelle incitative. C'est une grille qui a été évaluée en 2 temps. Une première grille qui avait été mise, on peut la trouver pour vos auditeurs sur le site du service public de la région wallonne, marque grille indicative loyer région wallonne, et donc vous trouverez effectivement un calculateur qui permettra, en fonction des caractéristiques de votre logement, d'avoir une idée, et de la localisation bien sûr, d'avoir une idée globale du coût du loyer avec une marge
qui effectivement donne une latitude de 20% autour du loyer qui est proposé. Et puis sur ce loyer-là a été complété par ce qu'on appelle le loyer chaud. Et donc c'est d'autant plus d'actualité ces derniers mois que en fait ça permet aux locataires de prendre conscience que si peut-être que le loyer est inférieur à la proposition de la grille indicative, et que donc le loyer chaud, il va mettre en évidence que les charges par contre seront probablement fort élevées parce que le logement n'est pas isolé. Donc, dès lors qu'on est dans ce qu'on appelle une passoire énergétique, les coûts énergétiques vont évidemment gonfler et c'est intéressant de se dire, mais dans le fond, le petit loyer qu'on propose, il faut que je regarde aussi en fonction du coût énergétique si, malheureusement, il va être largement compensé par des charges importantes. Cette grille, elle existe, elle est purement indicative pour le moment, donc ça permet à des propriétaires comme à des locataires d'avoir une vision sur le coût du logement dans le quartier et en fonction de la qualité et du type de logement qu'ils veulent rechercher. Mais c'est tout. Elle n'a aucune qualité pour pouvoir effectivement interpeller en justice, par exemple, et de dire, le propriétaire a dépassé le montant proposé par la grille, donc je demande une diminution, etc. Le locataire est toujours habilité à pouvoir aller en justice et demander une baisse de son loyer, mais la grille ne sert pas. Est-ce que les propriétaires qui respecteraient cette grille aient des avantages sur des taxes, etc., sur des taxes de logement au Wallonie ou pas du tout? Pas sur les taxes, mais en tout cas pour avoir accès à certaines primes, oui. Il faut parfois pouvoir effectivement montrer qu'on reste dans le cadre de la grille indicative. Donc des primes à la rénovation, des choses comme ça. Et c'est tout un sujet, le logement en Wallonie, c'est beaucoup de problèmes. Quels sont les efforts qui ont déjà été faits par le gouvernement wallon? Ici, il y a une série de mesures qui ont été prises. Il faut savoir qu'au niveau du logement, on a quand même été un petit peu secoué au niveau de la région wallonne. Hein. Donc on a eu une série de ministres qui se sont succédés. Et donc parfois les mesures ont été travaillées puis abandonnées et reprises par d'autres. Donc les dernières mesures, en tout cas, sur lesquelles on a pu travailler, sont notamment celles qui sont liées à l'accès, par exemple, pour l'identification des logements inoccupés. Et donc il y a la possibilité, effectivement, maintenant, à travers les fournisseurs d'énergie, électricité, gaz, eau, de savoir là où il y a des faibles consommations, de peut-être pouvoir identifier des logements qui ne sont pas occupés, donc pour lesquels les propriétaires ont des difficultés de le mettre en location, soit ont souhaité ne pas le mettre en location. Dans le cadre de la situation actuelle, c'est bien important de pouvoir les repérer et surtout d'inciter les propriétaires dans un premier temps à les mettre en gestion auprès, par exemple, d'une agence immobilière sociale ou éventuellement avec les aides de la région de pouvoir le rénover et le remettre dans le logement. Donc voilà, ça c'est une première chose. Il y a aussi dans ce cadre-là des aides au niveau de la région sur l'aménagement des logements qui pourraient être disponibles au-dessus des magasins, par exemple. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant aussi dans les centres-villes. Hein. Ça permet aussi de remettre de la vie dans des lieux qui, à partir d'une certaine heure en fin de journée, sont désertés par les badauds et donc ça remet de la vie dans les quartiers. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant aussi. D'autres choses qui ont été faites, c'est donc la possibilité aussi donc de faire maintenant des actions en cessation pour les associations. Donc ça c'est en cours et l'agrément maintenant il vient d'être mis en place et donc ça permettra à des associations aussi dès lors qu'il y a des logements qui sont reconnus comme étant inoccupés de pouvoir intenter une action en justice pour demander la remise en route, donc la fin de la fin de l'inoccupation et donc la remise dans le circuit locatif du logement, soit au travers que la personne le vende ou qu'elle le loue. Que dire encore? L'allocation de loyer en matière de logement social. Donc, dès lors que la population qui est en droit d'avoir du logement social ne peut pas y avoir accès du fait du manque de logement social en région wallonne, la région a effectivement décidé de mettre sur pied un système d'allocation qui permet de compenser légèrement la différence entre le loyer secteur privé et le loyer que la personne aurait à payer sur le logement. Dans le cadre du logement social, c'est une faible compensation, en sachant qu'effectivement, dans le logement social, c'est un maximum pour en tout cas, les logements première catégorie de 20% du revenu de la personne. Et on se rend bien compte que dans le logement privé, pour les personnes qui sont dans la même catégorie de revenus, on en est à passer 40, 50 et parfois 60% ou plus, selon les régions dans lesquelles on est. Hein. Voilà. Donc, quand on a par exemple un revenu d'intégration sociale, qu'on habite Liège ou Charleroi par exemple, ou qu'on habite à l'inverse en Brabant wallon, on a le même revenu, mais les loyers sont pas les mêmes. Donc là, ça pose vraiment un gros problème d'accès au logement aussi pour les populations qui sont dans des zones à forte pression immobilière. Solution qui a été mise en place par le gouvernement wallon il y a très peu de temps. Hein, je pense que c'est paru au Moniteur il y a très peu de temps. Hein. Oui, tout à fait. Donc en fait, l'allocation de loyer sera effectivement possible pour les personnes
personnes qui sont inscrites depuis 18 mois au sein d'une société de logement public. Et en fait, l'application aura déjà lieu à partir, si j'ai bien compris, le calcul se fera à partir de janvier 2023, même si, en fait, voilà, la procédure en tant que telle a été actée un petit peu plus tard, mais c'est déjà l'application à partir de début janvier 2023, si je ne me trompe pas. Donc, depuis ce moment-là, les candidats qui vont s'inscrire dans du logement social doivent déjà donner leur accord, on est dans la fameuse réglementation protection de la vie privée, doivent donner leur accord pour pouvoir être repris dans un fichier qui leur donnera droit dans 18 mois, s'ils n'ont toujours pas accès au logement, qui malheureusement risque pas d'arriver vu les délais d'attente, et donc il leur donnera droit à cette allocation loyer. Et donc la notion, le timing qui nous permettra de calculer des 18 mois, normalement, ce serait le 1er janvier 2023 pour les personnes aussi, même si le passage au moniteur a été un petit peu plus tardif. C'est à peu près combien de temps d'attente pour un logement social en Wallonie, pour une famille normale? Alors, oui, c'est ça. Une famille normale, c'est déjà défini. Donc, c'est compliqué. En fait, effectivement, selon le type de logement qu'on veut, c'est clair que malheureusement, les familles avec familles nombreuses qui demandent plus de 3 chambres, ça devient d'autant plus compliqué, évidemment, parce qu'il y en a moins sur le marché. Mais donc, si on peut considérer qu'en moyenne, la durée d'attente, elle est quand même aux alentours de 5 à 7 ans. Ce qui n'est quand même pas mal. Oui, c'est beaucoup. Et c'est encore bien pire, évidemment. Alors, ça dépend où, Parfois, on a des personnes qui peuvent trouver du logement très rapidement parce qu'elles ont demandé une localisation, le type de logement, où il y a peu de monde. Et, voilà, il y a parfois des heureux hasards qui font qu'on peut avoir accès à un logement assez rapidement, mais dans la moyenne, effectivement, il y a un délai d'attente quand même fort long. Il y a quand même 40 000 ménages qui sont en attente de logement au réseau Wallonie, pour 100 000 logements, donc on fait le calcul, quoi. Il faut bien que ça se libère d'un côté pour pouvoir y donner accès aux candidats, et donc oui, le délai d'attente, il est important. Quelles sont les actions concrètes que les autorités wallonnes peuvent imaginer ou comparer ou agir par rapport à ce qui se passe dans les pays nordiques de l'Europe, où ils ont travaillé sur le sans-abrisme pendant pas mal de temps et qui l'ont pratiquement éradiqué, et ils ont pris des solutions. Est-ce que la région wallonne pourrait prendre comme exemple et agir de la même manière que ces pays? Oui, très probablement. En fait, c'est vraiment une question, c'est de la volonté politique doublée avec une capacité de financement, évidemment. Avoir du logement, c'est aussi permettre effectivement la construction de logements ou le soutien à des types de logements qui puissent effectivement être proposés pour des personnes sans abri. Et donc, on sait par exemple en Finlande, il y a eu donc vous connaissez probablement ce qu'on appelle le Housing First. Housing First, c'est un programme de remise au logement rapide pour les personnes qui sont sans abri mais qui sont éloignées vraiment du logement depuis longtemps, qui ont parfois des problèmes d'assiétude aussi, qui ont vécu longtemps à la rue. Et donc précédemment, quand on demandait à quelqu'un s'il souhaitait, une personne sans abri, si elle souhaitait rentrer, si elle exprimait son souhait de pouvoir rentrer dans du logement, il y avait toute une série d'étapes préalables qui étaient à franchir. Il fallait s'inscrire dans du logement, il fallait parfois prendre un rendez-vous pour aller dans une chose et avoir une possibilité de cure par rapport à une assiétude, que ce soit en alcool, drogue, etc. Et puis après, on verrait s'il y a du logement. Et donc tout ça, ce sont des étapes. Et les personnes qui sont à la rue, elles sont dans une situation extrêmement fragile. Et donc ces étapes, elles sont très très difficiles à respecter. Et bien souvent, au moment où tout d'un coup une place se libère dans un centre de désintox, il s'avère que la personne, on ne la retrouve pas ou elle est découragée par toutes les procédures qu'elle a dû mettre en place avant et renonce à son projet. Alors que l'inverse, Housing First, consiste à dire, dès lors que la personne manifeste son souhait de vouloir rentrer dans le logement, on essaie de lui proposer très rapidement un logement. Et dès lors qu'elle est dans le logement, on lui dit, OK, maintenant tu te poses, tu vis ta vie, tu fais comme tu veux, tu es même libre d'aller dormir dehors et de revenir dans ton logement, tu te poses à ta vitesse, mais dès lors que tu as besoin de service, sache que nous on est là. Et on est disponible pour t'accompagner dans tes démarches administratives, dans tout ce qui est dans l'accès à soins de santé, de formation, etc. Donc c'est très progressif, mais il y a un véritable accompagnement derrière. Et donc ça a montré ses preuves. Donc les projets Housing First, notamment dans le pays anglophone, montrent qu'à raison de 80 ou 90%, les personnes restent dans le logement déjà après 1 an, 2 ans. Et ça, c'est très très différent des taux de maintien dans le logement pour les personnes qui sont bien intégrées à travers le système plus par échelon progressif. Ça, c'est la première chose. Et donc, il faut donner les moyens, effectivement, de trouver du logement, de mettre à disposition un logement, de mettre ces équipes d'accompagnement.
Mais aussi, on a pu démontrer que dès lors qu'on mettait les moyens, à terme, les États sont gagnants parce que c'est beaucoup moins en termes de soins de santé, c'est beaucoup moins de services qui doivent tourner autour de la personne à la rue. La personne retrouve des droits et peut payer d'elle-même avec ses revenus, le loyer, etc. Et donc, c'est vraiment une opération gagnant-gagnant, si je peux dire comme ça. On a vu vraiment que parfois on parle d'un euro investi pour 7 euros de retour en matière de tout ce qui est notamment les soins de santé et au niveau des personnes qui précédemment se trouvaient à la rue. Donc c'est vraiment un retour important. Il y a d'autres pays, par exemple le Danemark, où vous avez cité l'expérience de personnes qui quittaient, et on sait que c'est un grand problème chez nous en Belgique, les personnes qui quittent des centres de soins de santé mentaux ou même des milieux hospitaliers longue durée, ou qui quittent une prison, ou qui ont malheureusement, pour les jeunes, dû passer par des centres d'accueil pour l'aide à la jeunesse. Ce que je veux dire, c'est que les personnes effectivement qui ont un parcours fragile en matière de vie et qui sont passés par éventuellement l'hôpital de santé mentale, qui ont éventuellement eu un parcours en incarcération en prison, ou qui des jeunes par exemple qui ont été placés pendant leur enfance et qui, au moment de leur majorité, se retrouvent effectivement un peu dans la nature. Si on n'a pas pu effectivement accompagner ces jeunes dans le soutien pour l'accès au logement, mais donc déjà au préalable, c'est aussi, une fois qu'on a 18 ans, c'est aussi avoir un revenu pour pouvoir payer son logement. C'est donc préparer la sortie de la personne à travers l'accès à un niveau, un revenu du CPS, etc. Si on prend pas tout ce préalable, la personne se retrouve malheureusement souvent démunis et à défaut d'avoir du logement, on se retrouve à la rue. C'est malheureusement un nombre important de personnes qui sont ainsi reprises dans le cadre des dénombrements de personnes sans abri qu'on a fait de plus en plus en région wallonne. Et bon, au Danemark, c'est ce que j'expliquais, les personnes sortant d'institutions d'hôpitaux psychiatriques, santé mentale, le gouvernement danois a dit à un moment donné, maintenant ça suffit. Si vous ne pouvez pas préparer l'accès au logement des personnes dès lors qu'elles sortent de l'institution, vous devez leur garantir un logement, des nuits d'hôtel si nécessaire, etc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ces institutions ont elles-mêmes construit des logements et des studios à proximité du milieu hospitalier pour permettre aux personnes sortant de leurs institutions de pouvoir avoir accès à du logement et progressivement reprendre pied dans la société. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent se faire. Ça demande effectivement des choix politiques, des engagements, des moyens. Mais à terme, on est tous gagnants, tous et quand et tous. Je nous inclus nous, société d'une manière générale. Dès lors qu'effectivement il y a moins de personnes à la rue, dès lors qu'il y a moins de tensions, de difficultés, on en vivra que tous mieux. Je pense que personne ne se sent bien dans une société où on se rend compte que on laisse des gens, voire des familles avec enfants, dormir à la rue. Et je rappelle alors que notre société ici en Belgique, on est quand même dans un pays qui est riche. On l'a vu au moment du Covid, les personnes, les épargnes qui ont pu être mises en place pendant la période Covid où les frais de confort ont été nettement freinés. Voilà, ça montre bien qu'effectivement il y a des moyens en Belgique et donc peut-être qu'il faut pouvoir les mobiliser pour donner une meilleure réponse à tous ceux qui en souffrent et qui ont donc besoin effectivement de pouvoir être soutenus par rapport à ça. C'est un mieux-être pour l'ensemble de la population. Ça a été largement démontré aussi par un auteur qui s'appelle Wilkinson et qui montre que dès lors qu'une société est plus dans l'égalité, dans sa façon d'organiser son système social, plus l'ensemble de la population s'en trouve mieux physiquement, mentalement, tout ça est gagné. Tout à fait. Et je reviens sur ce que tu as dit par rapport aux jeunes qui sortent d'institutions. On a fait un reportage chez nos amis de Macadam à Bruxelles qui faisaient le même constat que les moins de 26 ans qui se trouvent et qui sont à la rue sont des situations de sortie d'institutions, de SAJ, de SPJ ou de centres de santé mentale. Donc c'est vraiment un gros problème, que ça soit à Bruxelles ou en Wallonie. J'invite les auditeurs à écouter nos podcasts sur le www.solidarité.tv où ils pourront retrouver le podcast de l'ASBL Macadam à Bruxelles. Petite parenthèse, je la referme. Dimanche, Marie-Claude, 26 mars, à Liège, qu'est-ce qu'il va se passer? Alors, il y a maintenant en Europe une mobilisation par rapport au logement. Je disais tantôt que le sans-abri est en train d'exploser, mais la question du logement, elle est cruciale vraiment partout. Et donc, il y a le Housing Day Action qui a été lancé au niveau d'une coalition européenne. Ça fait maintenant 3 ans, sauf erreur, qu'on y participe au niveau, en tout cas avec Bruxelles la première année, et puis maintenant l'année dernière, cette année-ci,
la région wallonne est présente à Liège. Alors, l'année dernière, c'est un peu particulier, malheureusement, parce qu'on y était principalement en soutien aussi aux nombreux ménages de la population qui avaient été inondés sinistrés lors des inondations du 24-25 juillet 2021. Et donc, je rappelle juste, j'en profite, que malheureusement la situation n'est vraiment pas résolue pour tout le monde et que le territoire est encore terriblement marqué par ces événements. Et donc, cette année-ci, on a souhaité effectivement rassembler une série d'acteurs liés au logement, acteurs associatifs sur la ville de Liège à nouveau pour effectivement ensemble réclamer l'importance d'avoir un accès au logement, interpeller que ce soit les communes, la région pour pouvoir effectivement soutenir l'accès au logement pour les populations les plus précaires. Voilà, c'est vraiment un moment fort. On a travaillé ça avec des militants, on a travaillé ça avec une série d'associations, on a vraiment rassemblé, c'est un travail riche de croisement entre de nombreux acteurs. Et voilà, on présentera publiquement lors de cette journée-là aussi les revendications qui sont celles du Housing Action Day. Donc c'est notamment un gel des loyers, c'est plus de logement social, cadrement des loyers. Dimanche 26 mars, c'est le Housing Action Day qui aura lieu en Belgique, en Wallonie, à Liège, à Bruxelles et à Charleroi. Quels sont un peu les horaires et les rassemblements qui vont se passer en Wallonie? Alors, Liège, le rendez-vous aura lieu à 11h derrière l'hôtel de ville de Liège, donc c'est à la place Léopold. Et puis il y aura un chemin à travers la ville. Alors ce sera pas bien long, quelques petits kilomètres. Et on s'arrêtera à 13h, Conseil économique et environnemental social de Wallonie. Et ça se trouve rue du Zerbois, numéro 13 à Liège. Et là, déjà une prise de parole au moment de la rencontre du départ du cortège à 11h hôtel de ville. Et ça se terminera aussi par une prise de parole à 13h devant du Conseil économique, social, environnemental wallon, rue du Zerbois. Charleroi fait rendez-vous à 14h à la place Vert. C'est un rassemblement là où on n'a pas de manifestation, on reste sur place et ce sera jusqu'à 17h. Et donc ça, c'est notamment une invité nouvelle à Charleroi qui porte cette action du Housing Action à Charleroi. Et sur Bruxelles, ce sera un rendez-vous à 15h, rue du Comte de Flandre pour la manifestation nationale. Et ce sera jusqu'à la place du jeu de balle. Il y aura une petite manifestation qui déambulera également dans la ville pour Bruxelles. En tout cas, Marie-Claude, merci pour cet entretien. Merci pour ces renseignements. En tout cas, Radio Solidarité sera sur place à Liège à partir de 11h pour la manifestation et organisera un petit débat en direct, petite rencontre avec des acteurs sociaux, des acteurs de terrain pour parler du logement et du problème aussi également de Liège, le gros problème du sans-abrisme à Liège. Donc on sera sur place, donc je donne rendez-vous à tous nos auditeurs à Liège, mais également à Charleroi et à Bruxelles pour cette grande journée d'action pour un habitat pour tous et un habitat correct. Merci Marie-Claude, merci de l'entretien et nous on se verra ensemble dimanche, on sera sur place ensemble dimanche. Super, parfait, voilà, plus nombreux, plus on espère que le politique nous entendra, donc voilà, vous êtes tous les bienvenus, bien entendu, ce sera festif. Vous pouvez venir en famille, il n'y a pas de souci. Déjà merci à tous ceux qui se mobiliseront, plus on montre effectivement le soutien à ces actions, plus ce sera entendu. Merci à tous et merci à toi Laurent pour ce relais au niveau des médias. C'est gentil, merci Marie-Claude, à très bientôt. Retrouvez nos interviews en podcast sur notre site www.solidarité.tv.